Bonjour à toutes et à tous. Du fait des évolutions du monde professionnel, de la réglementation aux attentes des actifs et du monde en général, d'ailleurs, nous avons choisi d'explorer ensemble les moyens de repenser le monde du travail. Je m'appelle Corinne Estelle-Diemin, je suis entrepreneur et fondatrice de Plumen Biz. Notre métier, permettre à nos clients d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs. Tous les jours, nous accompagnons des dirigeants, des directeurs et des RH dans leurs enjeux en termes de ressources humaines, de RSE ou encore de communication interne et de marque employeur. Avec notre live Bebuzz, nous vous proposons de rencontrer des hommes et des femmes de métier qui vont partager avec nous leur vision et leur retour d'expérience sur des sujets clés. Aujourd'hui, je reçois Audrey Bucaille. Audrey, en dehors d'être notre référente santé, tu es ostéopathe à Paris 14e et tu es également coach sportif. Le sujet du jour, l'hydratation. Alors, en 2014, le sénateur Alain Milon a tiré l'attention de la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur la question de l'hydratation. Des études montraient alors que 2 Français sur 3 ne s'hydrataient pas correctement et seulement 5% des boissons de la journée étaient consommées au bureau. En France, les entreprises ont pour obligation d'assurer un certain bien-être à leurs employés. Les employeurs doivent donc mettre à disposition de leurs collaborateurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. Si l'accès à l'eau potable est une obligation régie par le Code du travail, la mise en place, par exemple, de fontaines à eau n'est aucunement obligatoire. Mais en dépit des obligations réglementaires, seulement un tiers des employés avaient, à ce moment-là, donc en 2014, accès à des conditions sanitaires acceptables à une eau fraîche et potable sur leur lieu de travail. On le sait et on nous le rabâche, surtout en période de canicule, mais pas que, s'hydrater est fondamental pour de nombreuses raisons. Audrey, peux-tu nous en dire un petit peu plus à quoi sert l'eau? Bonjour Corinne, bonjour à tous. À quoi sert l'eau? Déjà, qu'est-ce que c'est l'eau, hein, chimiquement? C'est formé, d'hydrogène et d'oxygène, H2O. Voilà, juste petit point. Elle représente 60 du poids du corps. C'est quand même énorme et la teneur en eau, varie, selon les tissus. Par exemple, le poumon, le cerveau, le sang, les reins, ça contient à peu près 80 d'eau et le cœur, les muscles, le foie, un peu moins. Par exemple, les os, c'est 22, les dents, c'est 10. Donc voilà, on est voilà, chaque jour, voilà, le corps est traversé par 2,5 litres d'eau environ, mais voilà, répartis de manière différente. Et à quoi ça sert? C'est à l'origine de la souplesse, des tissus. En plus de ça, l'eau est le constituant essentiel, des cellules. Donc grâce à l'eau, elles vont avoir une forme et un volume, donc important. Donc c'est ce qui joue sur les rides, hein, c'est tout bête, mais voilà. Ça transporte aussi les nutriments, issus de la digestion ainsi que les déchets du métabolisme cellulaire. Ça peut dissoudre les cristaux de minéraux en excès pour permettre aux reins de les éliminer. Ça permet de maintenir une température constante à l'intérieur du corps et à réfléchir grâce à la sueur, tout simplement. Ça permet du mouvement à l'organisme, hein, vraiment le fait d'avoir du liquide dans le corps, c'est aussi permettre, un mouvement musculaire, des déplacements, cellulaires dans le sang, ça joue un rôle hyper important. Et ça maintient aussi l'humidité des muqueuses, que ça soit, dans la bouche, dans les tuyaux, tous les tissus en fonction, de leurs besoins, en fait. Donc par exemple, un cartilage sec va se fragiliser, se fissurer, se décomposer et peut donner, par la suite une douleur à type inflammatoire sur la zone en question. Donc voilà, il y a quand même pas mal de rôles. Mmh. Alors, question bête, c'est quoi les conséquences d'une mauvaise hydratation et quels en sont les signes?
Donc bah, c'est pas une question bête, hein, elle est hyper intéressante. Bah, on se transforme un peu en raisin sec, hein, si on a envie, de faire simple. Mais plus sérieusement, tout dépend le niveau de déshydratation, de la personne, les causes et aussi surtout l'âge de la personne. Parce que la teneur totale en eau du corps humain dépend, de la corpulence de la personne, donc de l'âge. Donc l'âge, plus on est jeune, donc un bébé, un nouveau-né, il a 75-80 du poids, d'eau, enfin en eau, ce qu'il représente en tout cas, donc c'est quand même énorme. 65 de celui du nourrisson, de plus d'1 an et après ça descend petit à petit, 60 celui de l'adulte et 50 chez les personnes âgées. Donc voilà, la proportion, d'eau déjà, elle change, selon l'âge qu'on a. La déshydratation, elle survient lorsque, bah, les pertes sont excessives et du coup non compensées, par les apports. Donc, quand on est, malade, la diarrhée par exemple, une maladie chronique, des médicaments laxatifs, une transpiration excessive, bah, ça va amener en tout cas à cette déshydratation et les signes, que peut apporter cette déshydratation, bah, déjà c'est la soif et encore quand on vieillit, on a de moins en moins soif, donc il faut faire attention à ça, on n'a plus ces signes. Ça peut donner des vertiges, des troubles digestifs, des troubles cardiaques, un coup de chaud, parce que, bah, forcément, bah, on régule moins la température interne et du coup, ce qui arrive souvent quand on fait de la course à pied, sous forte chaleur et déjà qu'on chauffe le corps, mais alors du coup, on régule plus du tout, parce qu'on est en déshydratation. On peut perdre du poids, hein, souvent, on perd du poids, on est content, mais il faut aussi se dire que potentiellement c'est parce qu'on est déshydraté, hein. C'est pas la graisse, c'est de l'eau. Donc dommage, mais et après ça peut être, la une fatigue aussi anormale, des confusions, une perte de force. Donc voilà, il y a plein de signes en tout cas, qui m'appellent. On va se poser plein de questions. Alors, pour que l'on comprenne bien, est-ce que toutes les boissons hydratent aussi bien? Ah ah! Et ben, on va parler un peu de biologie avant, ça va être court, mais c'est pour mieux comprendre, parce que c'est un sujet quand même un peu, enfin, quand on n'a pas l'habitude de faire de la chimie, ça peut vite, être dur, hein. Donc, déjà l'eau, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? On l'avale, ça il y a un petit voyage qui se fait de la bouche, ça traverse l'œsophage, ça arrive dans l'estomac. Jusqu'alors, on est plutôt bon et c'est ici qu'elle commence à être absorbée dans le sang. Ensuite, l'eau arrive dans le petit intestin où, la majorité de l'eau est absorbée par les membranes cellulaires et le sang. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est ces fameuses membranes. Donc, les éléments présents dans l'eau vont engendrer une force qu'on appelle la pression osmotique. Donc on a vu l'eau, c'est H2O. OK. Et du coup, la pression osmotique pousse l'eau à travers, les membranes cellulaires dans le sens du milieu le moins concentré vers celui qui est le plus riche en ions. Parce que oui, on n'a pas que de l'eau dans le corps, on a aussi des ions, donc qui sont très importants et pour conserver en fait, ce fonctionnement, plutôt harmonieux de notre corps, hein, notre organisme, maintient, de manière constante la quantité d'éléments, du milieu liquidien. Donc c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à l'avoir en tête, on le met dans un coin, voilà. Donc la pression osmotique, elle est liée au nombre d'ions en présence, ce que je viens de dire juste avant, et plus il y a d'ions, plus la conductivité augmente et plus la pression osmotique s'élève et plus, bah, là, les reins travaillent. Donc et plus les cellules perdent de leur eau pour lutter. Donc c'est là que la machine, elle est intéressante à comprendre, c'est que nous, notre corps, on a environ 300 milliosmoles par kilo. Donc on parle de c'est dans le secteur intracellulaire et dans le secteur extracellulaire, donc tout ce qui est interstitiel, enfin voilà, ça on va faire bref. Mais en tout cas, il y a des régulateurs qui se mettent en place pour garder cet équilibre. Sur les bouteilles, voilà le sujet, il y a marqué résidus à sec. Qu'est-ce que c'est? C'est contenant en sels minéraux, donc les ions, les fameux. Et tout dépend en fait, de ce que vous avez besoin, mais selon les bouteilles, voilà, on va avoir une quantité d'ions notée et par exemple, si on prend les eaux de source cristallines et encore plus eau de source Monroucou, là je dis des marques, mais voilà, les «monts» entre guillemets, eh bien, c'est inférieur à 300 milliosmoles par litre. Donc c'est, beaucoup d'eau, peu d'ions.
Donc là, c'est vraiment quand on est déshydraté à fond, bah, c'est intéressant de boire, ces eaux-là. Evian, c'est à peu près 314 milliosmoles, c'est, l'eau des bébés, donc c'est assez neutre parce qu'on a dit que notre corps, lui, il était à environ 300 milliosmoles par kilo. Et après, on a tout ce qui est en hypertonique, donc avec beaucoup d'ions, les Contrex, Hépar, la San Pellegrino qu'on adore, mais en tout cas, ça, il y a beaucoup d'ions. Le café, le thé, c'est, plus de 4000 milliosmoles, c'est énorme, hein. On est à nous, à un équilibre de 300. Quand on prend un café, 4000. Donc là, on est pas mal. La bière, c'est 1100. Donc c'est plus bas, mais c'est quand même élevé, par rapport, l'évian, donc c'est là que c'est intéressant, c'est que faut regarder l'étiquette des bouteilles parce qu'on va pas s'hydrater pareil. Il y a un besoin qui va être différent, en tout cas selon l'eau. Je comprends. D'accord. À quelle fréquence devrait-on boire idéalement? Dans l'idéal, ce serait toute la journée, hein, voilà, pour faire simple. Vaut mieux prendre une petite quantité, toutes les demi-heures qu'une bouteille entière, bah, forcément avant de se coucher, hein. Donc pour éviter déjà, juste d'avoir un estomac, qui, bloppe pendant des heures parce qu'on a bu, une bouteille, donc vraiment voilà, c'est juste déjà à ce niveau-là, un confort personnel et sinon entre les repas, que pendant les repas, c'est pendant les repas normalement, on a de enfin les nutriments sont quand même, remplis d'eau, hein, donc pas forcément idéal pendant le repas, enfin vous pouvez, mais voilà et ce serait de boire à peu près 2 litres d'eau en boisson, parce qu'après le reste, notre corps il a besoin, en de 2 litres à, 3 litres, tout dépend si on fait beaucoup de sport ou pas, hein. Mais voilà, les nutriments, avec les nutriments, on a de l'eau, mais si vous pouvez prendre de 1,5 litre à 2 litres juste de l'eau, c'est idéal. Oui, tout à l'heure, tu disais que le corps était traversé par 2,5 litres, heu, de liquide, en fait, dans une journée, donc c'est pour ça, ça fait la part des choses. D'accord. Doit-on boire plus à certaines périodes de notre vie? Tout à l'heure, tu parlais des personnes âgées, par exemple, ou des bébés, ou quand on est malade. Donc doit-on boire plus à certaines périodes de notre vie ou dans certaines conditions particulières? Bah, effectivement, voilà, entre un bébé, qui boit, que, bah, au final du lait, hein, on lui donne, le nouveau-né, on lui donne pas de l'eau, hein, donc mais parce qu'il en a pas forcément besoin. Mais par contre, une personne âgée, effectivement, elle a besoin d'eau et c'est pour ça qu'on recommande souvent, qu'elles prennent aussi de l'Hépar, Contrex, mais bah, parce que surtout on pense aux carences, qu'elles peuvent avoir, mais c'est important aussi de varier avec des eaux de source, par exemple, parce que c'est là aussi, il y a l'hydratation pure. Donc et quand on vieillit, on a moins soif, ce que je disais tout à l'heure et donc on va moins s'hydrater naturellement. Il faut pas attendre d'avoir soif. Le moment où on a soif, on est déshydraté, tout simplement. Donc il faut boire après, pendant bah, le sport par exemple, c'est là que c'est intéressant, c'est de boire avant le sport, pas trop pour éviter, bah, d'avoir l'estomac chargé. Pendant le sport, bah, pareil, petite quantité et par contre après le sport, bah, on essaye, une petite San Pellegrino là, qui est, assez élevée en ions parce qu'on a sué, donc on a perdu en ions. C'est intéressant de boire par exemple cette eau, gazeuse. C'est un exemple, mais voilà, avec qui est un peu surchargée en ions qu'avant le sport où, on peut boire, une eau de source, c'est très bien. Donc et après, tout dépend aussi de la quantité, après l'effort, c'est bien de prendre plus d'1,5 litre d'eau avec des minéraux, comme je disais et pendant, ça sert à rien de prendre 1 litre d'eau, enfin, c'est vraiment une petite gorgée. Voilà. Et notre copine, l'eau du robinet, du coup? En 2022, 87 des Français se disaient attentifs à leur consommation d'eau en général, que ce soit la boisson, les douches, l'arrosage et cetera, hein. C'est issu d'une étude Kantar. Concernant la consommation d'eau en boisson, l'IFOP indiquait dans le même temps que 76 des consommateurs buvaient de l'eau du robinet au niveau national. 69 consommaient également de l'eau en bouteille. C'est bien ou pas l'eau du robinet?
Bah, c'est très bien l'eau du robinet, hein, pour faire clair, il y a aucun risque à boire l'eau du robinet, celle de Paris, est la meilleure selon, bah, la mairie de Paris. Après bon, c'est la mairie, mais en tout cas, même, en ayant, fait médecine, vraiment, j'ai pu voir, voilà, sur la carte que, bah, Paris, oui, c'était la meilleure et il y a plein d'autres coins dans après, c'est pas partout en France, faut quand même, regarder, bah, par rapport à sa région. Des fois, voilà, elle est moins quali, mais non, il y a aucun risque, hein, c'est tellement contrôlé et heureusement, enfin, sinon, on ne prendrait pas autant de risques et mais ce qui est important, c'est quand même de varier les eaux, donc c'est bien aussi, voilà, d'avoir une eau en bouteille à côté et l'eau du robinet, elle est assez neutre. Elle a un peu plus d'ion une Evian, mais on n'est pas sur, une San Pellegrino, donc voilà. Il faut juste varier ses eaux, c'est ça le plus important et pas se fier au packaging, mais plutôt à ce qui est noté sur l'étiquette. C'est vraiment marqué résidus à sec, c'est tout petit, hein, c'est bien fait. C'est tout petit, donc c'est vrai que quand on a une mauvaise vue, c'est un peu compliqué, hein, c'est comme toutes les étiquettes de toute manière, Mais les mais c'est lunettes. ouais, voilà. Donc, l'eau joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre corps, on l'a bien compris, et serait même un élément clé de productivité, d'après les études. Tu en penses quoi? Bah, effectivement, oui, l'eau, c'est ça c'est comme je disais tout à l'heure, on est, composé, quand même, plus de 60 en teneur d'eau. Le cerveau, en contient, énormément, hein, c'est 80. Donc effectivement, il faut s'hydrater et mais voilà, après faut savoir que, bah, le liquide, extracellulaire qui, dépasse, 300 milliosmoles, hein, par kilo, suite par exemple à un bon repas avec un petit vin, un café pour accompagner son dessert, bah, le rein il va tenter du coup d'éliminer les ions pour ramener la pression à sa valeur d'équilibre qui est à 300 à peu près. Et si l'équilibre ne se fait pas, les liquides, intérieurs vont s'épaissir, ça va former, sur du long terme, hein, c'est pas sur un repas. Mais si on a l'habitude tout le temps d'avoir ce genre de repas, ça peut créer des dépôts, de cristaux dans les reins et ou dans les endroits où le liquide a tendance à se stagner. Donc ce qui peut générer des douleurs et des inflammations surtout aussi. Donc voilà, c'est l'eau est vraiment important dans le fonctionnement de notre corps, Mmh. Alors, selon toi, comment pouvons-nous mieux éduquer les gens, sur l'importance de l'hydratation, en particulier dans le contexte professionnel, bien sûr? bien, il y a amener des intervenants pour en parler, sous forme d'ateliers, pour, bah, dire ce que je viens de dire là, hein, que voilà, toutes les bouteilles d'eau n'ont pas la même, teneur, en hydratation. Il y a des ions, voilà, plus ou moins. Clairement, si on boit toute la journée une eau hypertonique, on peut, même avoir une migraine, donc être déshydraté. C'est tout bête, mais en fait, c'est juste, c'est pas approprié, à boire ça toute la journée si on est pas en carence. Parce que c'est plein de magnésium, mais si on n'a pas besoin de magnésium, enfin voilà, c'est pas anodin, c'est un peu comme des compléments alimentaires. Donc c'est plutôt éduquer en fait sur, bah, voilà, la différence entre prendre du thé, les croyances aussi, prendre du thé, ça hydrate, le café, ça hydrate. Bah, en fait, non, enfin, ça a d'autres vertus qui sont chouettes, hein, mais on va pas, mais voilà, c'est à ce niveau-là qu'il faut, éduquer et ça peut changer la vie de certaines personnes, hein. Les sportifs, hein, qui ont des crampes tout le temps, ben, l'eau on peut changer le type d'eau. Les migraineux, par exemple et sinon après, bon, bah, c'est donner des gourdes, avec un logo de l'entreprise. Si on a un petit budget, ça peut être sympa. Voilà, ça force les gens à avoir une bouteille, avec soi toute la journée et ce que tu disais tout au début, bah, l'accès à l'eau potable quoi, facilement avec, des grosses bonbonnes par exemple. Enfin ça devrait être, fait partout, mais aussi avec un accès, bah, des toilettes à côté, hein, parce que, c'est non mais voilà, si on a de l'eau, faut aussi avoir, facilement aussi des toilettes. Que Ouais. c'est il y a beaucoup de Absolument, ça, on n'y pense pas assez souvent, mais boire, c'est super, mais il y a souvent dans certaines professions ben, les actifs, en fait, se restreignent la boisson parce que les toilettes sont pas à proximité, quoi. mmh, c'est clair. Donc Mmh. adapter encore, certains, points, Oui. voilà.
Merci beaucoup en tout cas Audrey. Merci pour toutes ces informations. Notre live se termine. Un grand merci à chacun d'entre vous pour avoir partagé ce moment autour de l'hydratation avec nous. Audrey, à nouveau, vraiment merci pour tous ces conseils et puis de nous apporter ces informations, de manière, hem, intelligible pour les non professionnels de la santé. Donc, nous avons bien noté vos questions et nous vous y répondrons dans les prochains jours. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous Bibuzz. En attendant, restez connectés, retrouvez les articles d'Audrey sur notre blog Plume and Biz. Vous pouvez voir les replays également de nos lives sur notre chaîne YouTube et surtout, prenez soin de vous et hydratez-vous. Pensez à votre cerveau. À très vite.